Bonjour à tous, vidéo tuto sur NinjaTrader, comment utiliser la fonction Market Replay ou la fonction Playback de NinjaTrader pour pouvoir effectuer des backtests de vos stratégies. Donc lorsque vous êtes sur le menu, cette fenêtre là, vous avez l'espace de connexion ici, donc vous cliquez dessus, là vous déconnectez le flux de données que vous avez, donc je vais déconnecter, et ensuite vous allez cliquer ici sur Playback. Vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre. Là, dans cette fenêtre, il faut aller, alors c'est marqué ici, ce qui est important, c'est ici obtenir des données de marché replay. Donc a priori, vous avez normalement dans votre NinjaTrader, si vous voulez étudier par exemple un actif que vous avez l'habitude de trader, normalement il y aura l'historique. Mais si vous voulez aller sur une durée beaucoup plus importante et que si dans les séries de données de votre NinjaTrader, vous regardez par exemple, vous chargez, admettons que les 7 derniers jours et que vous avez besoin de vous faire tout le mois, il faudra passer ici. Donc ici, dans obtenir des données de marché replay, vous cliquez sur sélectionner, vous choisissez l'actif. Bon, moi, je vais prendre le SP500. Et là, je vais simplement mettre, pour pas que ça prenne trop de temps dans la vidéo, on va aller voir la journée du 9, donc du lundi 9 juin. Là, à ce moment-là, vous faites télécharger. Donc moi, normalement, ça va se faire vite puisque j'ai l'historique déjà. Voilà, chargement des données. Vous voyez que c'est en train de charger. Et une fois que c'est fait, bien, ensuite, on va pouvoir cliquer sur continuer. Je clique sur continuer. Lorsque vous venez de cliquer sur continuer, vous avez cette fenêtre là qui s'est mise à jour avec un nom de fichier, enfin un nom de compte, pardon, playback 101, vous allez retrouver ici ensuite. Euh, donc avec, on peut changer ça éventuellement, mais surtout ici vous avez une nouvelle fenêtre, donc la fenêtre du replay. Vous voyez là, ça m'a chargé l'historique du 4 juin. Donc là, moi je veux que le 9. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer ici, je vais mettre le 9 et je vais appuyer sur le bouton vert pour pouvoir lancer le playback. Donc là, je vais cliquer, vous voyez que ça cherche et je vais mettre sur pause et je vais attendre que ça revienne sur la journée du 9. Donc ensuite, vous avez la fenêtre donc, de lecture qui arrive là, vous voyez, par défaut, elle s'est mise à 6 heures du matin environ. Donc moi, je vais accélérer. Donc là, je vais vous montrer comment faire pour maintenant se servir du playback. Bah, je pense que vous comprenez, c'est très simple. Vous avez un petit bouton vert. Ici, évidemment, pour aller plus vite, on va augmenter la vitesse. Donc là, je vais mettre au moins à 50, déjà pour vous montrer. Donc là, je vais faire clic, voilà. Et vous voyez, les bougies se dessinent. Évidemment, elles se dessinent beaucoup plus rapidement. Donc là, vous voyez qu'on voit les bougies, etc. Là, je vais accélérer encore un peu plus pour arriver tout de suite à l'Open de Francfort et je vais mettre sur pause. Alors, on voit les bougies bouger, on voit les indicateurs que moi j'utilise et puis mon tableau de bord ici de mes critères de base de rentrée sur mon setup, sur ma stratégie qui s'appelle le setup DCT. Donc là, on va aller jusqu'à 8 heures. Et puis ensuite, ben, je vais simuler des trades. Hein, je vais trader en fonction de mes critères habituels de trading. Donc là, ça rentre un petit peu avant les 8 heures. Vous voyez, ça monte, ça descend. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ralentir la vitesse pour pouvoir passer des trades. Donc là, je vais utiliser la stratégie. On va mettre, je vais simplement dans la vidéo, on va mettre 50. Je vais prendre simplement un lot sur le compte, vous voyez bien, vérifiez bien, le compte playback. Donc là, on va vraiment pouvoir trader. Donc là, on va regarder ce qui se passe. Je vais lancer donc la simulation. On est le playback, plus exactement. 7h50, on va bientôt avoir apparaître une ligne verticale qui va nous marquer les 8 heures. Bon, on va peut-être accélérer un peu quand même. Voilà, donc là, ce sont les 8 heures. Donc, on a regardé le cours. Donc là, je vais baisser un tout petit peu la vitesse. Et quand j'aurai le setup qui m'indique que soit à l'achat, soit à la vente, là, je suis plutôt à l'achat au vu de l'analyse que j'ai faite. Donc là, on va attendre. Et je vais vous montrer parce que c'est vraiment hyper pratique.
on va pouvoir voir exactement nos trades, ce que ça pourrait donner. Donc là, je vais essayer. Donc j'attends un petit peu, j'ai pas tous les signaux, vous voyez que tout est rouge sur mon tableau de bord avec ma stratégie. Là on commence à avoir du bleu. Voilà, j'ai du bleu. J'attends que ce soit bleu et là j'y vais. Donc là, j'ai lancé le trade et vous voyez, on a directement évidemment ici et dans votre tableau de bord le PNL qui est en train de se faire. Donc là, on va baisser le TP. Le TP, on va le mettre sur la middle Asian. Et puis on va bien voir ce que ça va faire. Donc là, je vais accélérer un petit peu pour faire gagner du temps. Voilà, je l'ai mis à 50. Voilà. Donc là, j'ai fait 30 $. J'ai appliqué ma stratégie. Je suis arrivé donc sur mon TP. Donc là, maintenant, eh bien, je vais regarder ce qui se passe. On a l'ouverture. Probablement que ça va continuer à monter. Donc là, on va continuer. Moi, j'attends un petit retracement juste après l'open. Et si à nouveau on a une entrée correcte à l'achat, eh bien je vais très certainement le reprendre à l'achat. Donc là, vous voyez, je suis quand même assez rapide. Donc là, évidemment, là, je vais attendre qu'il reprenne. Voilà. Bon, là, j'ai peut-être pris un peu tard, mais c'est pas très grave. Et puis, bah, vous voyez, on va remonter notre stop. Voilà. Et puis, bah, on va laisser faire le trade. Et vous voyez que c'est quand même hyper pratique parce que vous voyez évidemment votre PNL ici. Et donc là, vous pouvez vraiment simuler votre stratégie. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, je fais une analyse plutôt à l'achat. Et donc, le cours, peut-être qu'il va retracer, je ne sais pas. Mais voilà, vous avez un exemple. Donc là, vous avez l'exemple parfait. Donc là, je vais clôturer. On va le laisser peut-être arriver jusqu'à là-haut. Je pense qu'il va y aller. Mais s'il va pas, bah tant pis, hein, c'est pas bien grave. On va protéger son trade maintenant qu'on est en positif. Voilà. Donc j'arrête, je vais clôturer le trade pour clôturer la séance. Et voilà. Donc là, j'ai fait 60 $. C'est pas le montant, on s'en fout. C'était surtout pour vous montrer que là, voilà, moi j'ai une stratégie avec mon setup DCT. Setup DCT, bah, vous pouvez le retrouver en description sous cette vidéo. Et puis vous voyez, c'est vraiment hyper pratique. Donc après, si vous voulez continuer à voir la journée, ben, vous voyez, vous pouvez évidemment. Alors si je fais comme ça va, bon, ça va chercher forcément, ça va recharger ça va mettre un petit moment. Je vais mettre sur pause la vidéo le temps que ça. Donc là, c'est un petit point à charger, mais vous avez compris le principe. Ici, je l'ai avancé, vous voyez, j'ai avancé ici jusqu'au 10 juin, donc 20h34. Et vous voyez que là, ça va m'afficher. Bon, j'ai des petits problèmes d'affichage parce que avec l'enregistrement de la vidéo, mais vous avez compris le principe. Donc là, vous voyez, c'est très simple. Et puis ensuite, ben, une fois que c'est fini, ben, vous retournez évidemment sur le truc de contrôle. Et puis ben, vous pouvez arrêter le playback, vous le déconnectez. Et puis ensuite, ben, si vous voulez trader avec vos comptes habituels, vous recliquez évidemment dessus. Donc ça, cette fonction replay, elle est très intéressante pour justement backtester. Et par exemple, le week-end, bah, même si vous n'avez pas de marché futur, bah, là avec NinjaTrader vous pouvez. Il suffit bien de recharger historique pour pouvoir trader l'actif que vous voulez. Bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.